Alors que l'Europe peine à maintenir son influence historique sur le continent africain, un glissement d'équilibre mondial est en cours. Les vieilles puissances, affaiblies par des crises internes, des transitions politiques incertaines et un discours de plus en plus mal perçu en Afrique, cèdent progressivement leur place à de nouveaux acteurs. Dans cette dynamique, le Maroc s'impose comme un pôle d'équilibre, à la croisée des intérêts africains et euro-méditerranéens. Plus qu'un simple partenaire commercial ou diplomatique, Rabat joue désormais le rôle de passerelle géopolitique, une position renforcée par la clarté de sa vision stratégique, la stabilité de ses institutions et une diplomatie proactive centrée sur le respect mutuel et la coopération équitable. Longtemps considérée comme le prolongement naturel de l'influence européenne, l'Afrique rebat aujourd'hui les cartes de ses alliances. De Dakar à Bamako, de Kinshasa à Ouagadougou, une même idée revient avec insistance dans les esprits des décideurs comme dans la jeunesse, la nécessité de rompre avec le paternalisme occidental. Les signaux sont nombreux, le départ des forces françaises du Sahel, les déclarations souverainistes des régimes militaires au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, la remise en cause des accords miniers avec des groupes occidentaux, ou encore le rejet populaire d'organisations comme la CEDEAO, considérées comme un instrument d'influence extérieure. En toile de fond, on observe une jeunesse africaine de plus en plus politisée, informée et connectée, qui, franchement, voit dans le modèle chinois ou russe une alternative crédible à la dépendance à l'Europe. Cette jeunesse exige aujourd'hui des partenariats gagnant-gagnant et rejette, il faut le dire, les logiques d'assistanat d'exploitation des ressources ou d'ingérence politique. Profitant de ce désenchantement vis-à-vis de l'Europe, la Chine et la Russie ont méthodiquement avancé leurs pions. Pékin, à travers son initiative des nouvelles routes de la soie, construit des routes, des ports, des aéroports, des hôpitaux et même des lignes ferroviaires à travers le continent. En échange, elle s'assure un accès stratégique à des ressources clés, cobalt, lithium, or, bauxite, terres agricoles. La Russie, de son côté, mise sur la coopération sécuritaire et militaire. En proposant un appui armé sans condition idéologique, Moscou séduit plusieurs régimes fragiles qui cherchent à renforcer leur autorité sans passer par les fourches codines des exigences démocratiques européennes. Face à ce nouveau désordre mondial, le Maroc avance ses cartes avec méthode et discrétion. Contrairement aux puissances européennes, Rabat n'a jamais adopté de posture coloniale sur le continent. Son approche est fondée sur la coopération, le co-développement et le renforcement des capacités locales. Depuis son retour au sein de l'Union africaine, en 2017, le Royaume a considérablement renforcé ses liens bilatéraux avec plus de 30 pays africains. Les investissements marocains en Afrique subsaharienne ont triplé en moins d'une décennie, portés par des secteurs aussi divers que l'agriculture, la banque, l'énergie, l'immobilier, les télécommunications ou la formation professionnelle. L'Office chérifien des phosphates, ou OCP, a ouvert plusieurs usines d'engrais en Afrique de l'Ouest. Le groupe bancaire Attijari Wafa Bank, présent dans plus de 15 pays africains, facilite l'inclusion financière. L'Agence marocaine de coopération internationale, la MCI, forme des milliers d'étudiants africains chaque année. Cette diplomatie du développement, discrète mais efficace, consolide la position du Maroc comme allié naturel des aspirations africaines. Conscient de son recul, le Royaume-Uni a adopté une approche beaucoup plus pragmatique. Libéré de la contrainte communautaire européenne après le Brexit, Londres a rapidement renforcé ses liens bilatéraux avec Rabat. L'accord d'association signé en 2021 a ouvert la voie à une nouvelle dynamique commerciale et diplomatique. En 2024-2025, le commerce bilatéral entre le Maroc et le Royaume-Uni dépasse les 4 milliards de livres sterling. Plus encore, l'agence UK Export Finance, ou UKEF, a validé jusqu'à 5 milliards de livres de garantie pour soutenir les entreprises britanniques investissant au Maroc, y compris dans les régions du Sahara marocain, un geste hautement symbolique, à rebours des positions traditionnelles de l'Union européenne. Ce positionnement britannique reflète une réalité géopolitique face à la montée en puissance de la Chine, au repli américain
et à l'instabilité de certaines zones africaines, le Maroc apparaît comme un havre de stabilité, un partenaire fiable et une plateforme régionale de rayonnement économique et politique. Cette nouvelle stature géopolitique s'appuie sur des fondamentaux économiques solides. Le Maroc enregistre en 2025 une croissance supérieure à 3%, alors que plusieurs économies européennes stagnent. Le pays bénéficie d'un tissu industriel modernisé, d'infrastructures logistiques de pointe, notamment le port Tanger-Med, et d'un écosystème de start-up en plein essor. Le plan d'industrialisation verte, les investissements massifs dans les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydrogène vert, et les ambitions en matière de souveraineté énergétique et numérique renforcent son attractivité. Par ailleurs, le Royaume capitalise sur ses accords de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis, la Turquie et le Royaume-Uni pour devenir une plateforme d'exportation vers l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Sa situation géographique, à la jonction de l'Atlantique, de la Méditerranée et du Sahel, le positionne comme un carrefour stratégique pour le commerce mondial. Dans un monde fracturé par les conflits, les chocs énergétiques et les tensions géopolitiques, le Maroc joue la carte de la modération et de la médiation. Que ce soit sur la question palestinienne, la crise ukrainienne ou les déséquilibres du commerce mondial, Rabat adopte une posture mesurée, respectée à l'échelle internationale. Cette diplomatie d'équilibre lui permet de dialoguer avec toutes les parties, tout en consolidant ses intérêts fondamentaux. C'est dans ce contexte que des voix s'élèvent, même en Europe, pour que l'Union européenne revoie sa position sur le Sahara marocain et reconnaisse, à l'instar de Washington, le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme solution réaliste et durable. L'Afrique est en train de réinventer ses alliances. Ce basculement ouvre une brèche que seuls les pays respectueux, stables, crédibles et ambitieux peuvent occuper. Le Maroc est de ceux-là. À l'heure où l'Europe s'interroge sur sa légitimité et sa capacité à s'adapter aux nouvelles réalités africaines, Rabat trace sa route. Le Royaume propose une vision fondée sur l'écoute, l'investissement mutuel, la formation et le respect des souverainetés. Une vision de partenariat et non de domination. Ce positionnement, à la fois africain, méditerranéen et mondial, fait du Maroc un acteur central dans la reconfiguration géopolitique du continent. Plus qu'un simple État du Sud, il devient un centre de gravité diplomatique, économique et stratégique à l'échelle du XXIe siècle. Le 12 juin 2025 devait marquer un moment fort de solidarité internationale en faveur de la Palestine, à travers une marche mondiale destinée à briser symboliquement le blocus de Gaza. Des citoyens, militants et syndicalistes du monde entier s'étaient mobilisés pour cette action pacifique. Le Maroc, fidèle à sa tradition de soutien au peuple palestinien, comptait y participer activement. Pourtant, la tentative de mobilisation marocaine a tourné court. Entre silence embarrassé des autorités égyptiennes et pression régionale implicite, la participation des Marocains à cette marche s'est avérée impossible. C'est à l'initiative du groupe de travail national pour la Palestine, une large coalition marocaine regroupant des ONG, des syndicats, des associations et des partis politiques, que s'est formée une délégation marocaine souhaitant participer à la marche mondiale vers Gaza. L'objectif était simple, exprimer la solidarité du peuple marocain avec Gaza, en rejoignant pacifiquement la frontière égypto-palestinienne à Rafah, depuis le Caire. Dans un contexte international tendu, entre l'agression israélienne persistante sur Gaza et l'inertie diplomatique arabe, cette marche se voulait un acte de soutien populaire à la cause palestinienne, et un moyen de relayer l'exaspération des sociétés civiles du monde arabe face au blocus asphyxiant imposé à la bande de Gaza depuis plus de 17 ans. Malgré une préparation sérieuse et l'envoi d'une lettre officielle au nom du groupe au début du mois de juin, demandant des facilités pour entrer en Égypte et rejoindre Rafah, l'ambassade d'Égypte à Rabat est restée silencieuse. Aucun accusé de réception, aucune réponse formelle, aucun contact utile.
Une délégation s'est même déplacée en personne pour insister auprès des services consulaires, mais les portes sont restées closes. Ce refus implicite a mis fin à tout espoir de participation. Abdelhafid Sriti, coordinateur du groupe de travail, a confirmé que les démarches avaient été entreprises dans le respect des procédures diplomatiques, mais qu'aucun retour n'avait été enregistré. En l'absence d'accord officiel de l'État égyptien, aucun départ n'a pu être organisé. Le refus tacite de l'Égypte s'inscrit dans un contexte plus large. Selon plusieurs observateurs, le Caire aurait subi des pressions de la part d'Israël pour empêcher l'arrivée massive de délégations étrangères à la frontière de Gaza, par crainte d'un débordement ou d'une instrumentalisation politique de l'événement. Officiellement, les autorités égyptiennes justifient leur blocage par une politique sécuritaire rigoureuse, exigeant des autorisations préalables pour toute manifestation étrangère sur le sol égyptien. Dans les faits, ce verrouillage sécuritaire aboutit à une entrave directe à la liberté d'expression et de mouvement des militants pro-palestiniens et plus largement à une rupture entre les peuples arabes et leur gouvernement sur la question palestinienne. Le Maroc n'est pas un cas isolé. D'autres délégations étrangères ont subi le même sort. En Égypte, près de 40 activistes de nationalité française, espagnole, canadienne ou britannique ont été interpellés près du Caire, certains expulsés, d'autres retenus temporairement, sans passeport. Parallèlement, en Libye, la caravane Soumoud, un convoi parti de Tunisie, avec à son bord des militants maghrébins, y compris des Marocains, a été bloqué à Sirte par les forces du maréchal Haftar. Le gouvernement libyen de l'Est, proche du Caire, aurait appliqué des consignes identiques à celles de l'Égypte. Certains militants évoquent des arrestations arbitraires, des humiliations, voire des violences. Ces blocages en série révèlent une volonté régionale d'empêcher toute action collective populaire sur la question palestinienne, dans un contexte où les États cherchent à préserver leur stabilité intérieure et leurs alliances géostratégiques. Cet épisode met en lumière la fracture grandissante entre les opinions publiques arabes et leurs dirigeants sur la Palestine. Alors que la cause palestinienne demeure une référence morale, politique et émotionnelle pour des millions de citoyens dans le monde arabe, les États, eux, optent pour une posture de prudence, voire de neutralité stratégique. Au Maroc, cet échec diplomatique ne remet pas en cause la forte solidarité populaire avec Gaza, mais il interroge sur la capacité des mouvements citoyens à agir concrètement au-delà des frontières. Pour beaucoup, l'empêchement de la délégation marocaine est vécu comme un nouveau coup porté à la liberté d'expression solidaire dans la région. La tentative avortée de participation marocaine à la marche vers Gaza révèle l'ampleur des blocages politiques dans le monde arabe. Entre diplomatie paralysée, autoritarisme rampant et alignement géopolitique fragile, les sociétés civiles arabes se heurtent à un mur d'indifférence et de contrôle. Si la solidarité envers la Palestine reste vivace dans les cœurs, sa traduction sur le terrain reste entravée par des logiques sécuritaires, des calculs d'État et des alliances peu soucieuses de la voix des peuples. Dans ce contexte, le Maroc, malgré sa volonté de s'engager, se retrouve pris dans une géopolitique régionale opaque. Un rappel que, même dans les élans les plus sincères de fraternité humaine, la diplomatie reste un jeu d'équilibre souvent injuste, où la solidarité citoyenne peut être muselée à